Le mariage en islam n'est pas un simple contrat administratif. C'est une alliance sacrée. Un mithaq ghalid, une union forte fondée sur l'amour, la miséricorde et la justice mutuelle. Allah dit dans le Coran que les époux ont été créés pour trouver la sérénité l'un auprès de l'autre, et qu'entre eux il a placé l'affection et la bonté. Mais il arrive, hélas, que cette harmonie se brise. Et contrairement à certaines idées reçues, l'islam n'a jamais enfermé la femme dans un mariage devenu source de souffrance. Le prophète, paix et salut sur lui, a lui-même validé la demande de séparation d'une femme qui ne trouvait plus dans son foyer la paix promise par le mariage, dans le célèbre hadith de Habiba bin Sal, où elle est venue se plaindre de son époux et où le prophète lui a permis de se séparer par la voie du khula. Beaucoup de femmes, par méconnaissance ou par peur du jugement social, restent enfermées dans des unions qui leur portent préjudice, pensant à tort que demander le divorce serait un péché ou un manque de piété. Or, la jurisprudence islamique reconnaît clairement des motifs légitimes permettant à une femme d'exiger la rupture du lien conjugal, que ce soit par la procédure du khula, du talaq confié par contrat, ou par décision d'un juge en cas de préjudice avéré. Dans cette vidéo, nous allons aborder 10 raisons reconnues par les savants comme étant des motifs valables pour qu'une femme demande le divorce. L'objectif n'est pas d'encourager la séparation à la légère, mais de rappeler que la justice, la dignité et le bien-être de la femme sont des piliers essentiels du mariage en islam, et que leur absence ouvre une porte légitime vers la liberté. 1. Le préjudice et la maltraitance, ad-darar. L'un des motifs les plus unanimement reconnus par les écoles juridiques est le darar, c'est-à-dire le tort, qu'il soit physique, verbal ou psychologique. Une femme battue, insultée, humiliée ou vivant dans la peur constante n'a aucune obligation de rester dans ce foyer. Le prophète, paix et salut sur lui, a insisté à maintes reprises sur le respect dû aux épouses, rappelant que les meilleurs d'entre les croyants sont ceux qui sont les meilleurs envers leur famille. Un mari qui manque gravement à ce principe rompt lui-même l'esprit du contrat de mariage, et la femme est en droit de demander sa libération devant un juge ou par khula. 2. L'absence d'entretien financier, nafaka. Le mari a l'obligation religieuse de subvenir aux besoins de son épouse. Nourriture, logement, vêtements, soins. Si un homme, capable de travailler, refuse délibérément d'assumer cette responsabilité, ou s'il en est durablement incapable sans que la femme y ait consenti, elle peut demander la dissolution du mariage. Ce principe protège la femme contre la précarité et l'abandon économique déguisé. Avant de continuer, si ce sujet vous touche ou que vous souhaitez qu'Allah vous protège de tout mal et de toute injustice dans votre vie, écrivez simplement Amin en commentaire. Cela ne prend qu'une seconde, mais c'est une invocation sincère que beaucoup partagent avec vous en ce moment même. 3. L'infidélité ou la débauche du mari. Lorsque l'époux entretient une relation illicite, fréquente des lieux ou des personnes contraires à la morale islamique, ou expose sa femme et sa famille à la honte et au péché, cela constitue un motif sérieux de rupture. La confiance étant au cœur de l'union conjugale, sa trahison répétée et assumée justifie que la femme cherche à se libérer d'un foyer bâti sur le mensonge. 4. L'impuissance ou l'incapacité à consommer le mariage. Si le mari se révèle, de manière durable et sans solution médicale, incapable d'assumer ses devoirs conjugaux, la femme a le droit de demander la dissolution du mariage. Les savants ont accordé un délai raisonnable, généralement 1 année, pour permettre d'éventuels traitements. Mais au-delà, si la situation persiste, la femme n'est pas tenue de sacrifier sa vie affective et familiale. Ce droit reconnaît que le mariage a aussi pour finalité la tendresse, l'intimité légitime et la fondation d'une famille, et qu'une femme ne peut être maintenue indéfiniment dans une union qui la prive de ses droits naturels. Ces 2 raisons montrent que l'islam prend en compte la dimension humaine et affective du mariage, et non uniquement ses aspects matériels ou sociaux. Une femme n'est jamais obligée de subir en silence une union qui bafoue sa dignité, sa confiance ou ses besoins légitimes. 5. L'abandon ou la désertion du foyer. Lorsqu'un mari quitte le domicile conjugal sans raison valable, disparaît pendant une longue période, ou coupe tout lien avec son épouse sans subvenir à ses besoins ni prendre de ses nouvelles, il rompt de fait ses obligations. Les savants considèrent qu'une absence prolongée et injustifiée, notamment lorsqu'elle s'accompagne d'un silence total, ouvre la voie à une demande de séparation. Car la femme ne peut rester indéfiniment dans une situation d'incertitude qui l'empêche de refaire sa vie ou d'assurer sa stabilité. 6. La dépendance à l'alcool, au jeu d'argent ou aux drogues. Un époux plongé dans une addiction sévère qui détruit l'équilibre familial, dilapide les ressources du foyer, ou expose sa femme et ses enfants à un environnement instable et dangereux, manque gravement à ses responsabilités.
L'islam interdit formellement ces pratiques, et lorsqu'elles deviennent la source d'un préjudice constant pour la famille, elles constituent un motif reconnu de divorce. La femme n'a pas à sacrifier sa sécurité ni celle de ses enfants pour préserver une union qui s'est transformée en source de souffrance quotidienne. Ces situations rappellent que le mariage repose sur un équilibre de responsabilités partagées et que lorsqu'un des deux conjoints cesse d'assumer les siennes de façon persistante et nuisible, l'autre partie a le droit légitime de chercher une issue, dans le respect des procédures prévues par la jurisprudence islamique. 7. Le manquement grave aux obligations religieuses du couple. Si un mari empêche délibérément son épouse d'accomplir ses obligations religieuses essentielles, comme la prière ou le jeûne, ou s'il l'entraîne activement vers des pratiques contraires aux principes de l'islam, cela constitue une atteinte à un droit fondamental. Le mariage doit être un soutien mutuel vers la piété, et non un obstacle à celle-ci. 8. La maladie grave ou le défaut caché volontairement dissimulé. Certains savants reconnaissent qu'une maladie grave, contagieuse ou invalidante, dissimulée intentionnellement avant le mariage, peut constituer un motif de séparation, notamment lorsque cette dissimulation relève d'une tromperie manifeste. Le principe de transparence entre les futurs époux est essentiel. Chacun a le droit de connaître les éléments qui peuvent affecter durablement la vie conjugale avant de s'engager. Lorsque ce droit à l'information est bafoué, la partie lésée peut demander l'annulation ou la dissolution de l'union. Ces deux raisons illustrent un principe fondamental de la jurisprudence islamique. Le mariage doit reposer sur la sincérité, la transparence et le respect mutuel de la foi de chacun. Lorsque l'un de ces piliers est durablement compromis par le comportement ou les manquements de l'époux, la femme dispose d'un droit reconnu à demander sa liberté, sans que cela ne soit considéré comme une faute de sa part. 9. L'incompatibilité profonde et la haine mutuelle persistante. Même en l'absence de faute clairement identifiable, l'islam reconnaît qu'un mariage où règne durablement la mésentente, l'aversion et l'impossibilité de cohabiter dans la paix peut justifier une séparation par khula. Le Coran évoque explicitement cette possibilité lorsqu'il mentionne que si les époux craignent de ne pouvoir observer les limites fixées par Allah, il n'y a pas de péché à ce que la femme se rachète en rendant une compensation à son mari pour obtenir sa liberté. Ce principe montre que le bonheur et la sérénité au sein du foyer sont considérés comme essentiels et non secondaires. 10. L'apostasie ou l'abandon de la pratique religieuse par le mari. Si l'époux renie ouvertement sa foi ou adopte des convictions et comportements en contradiction totale avec les fondements de l'islam, l'union religieuse perd sa base même. La femme, dont le mariage repose sur une communion de foi, est alors en droit de demander sa séparation, car ce pilier essentiel du contrat conjugal n'existe plus. Ces 10 raisons ne sont pas exhaustives, mais elles montrent la sagesse et l'équilibre de la législation islamique qui protège la femme contre l'injustice tout en préservant la sacralité du mariage. Chaque situation reste unique et mérite d'être évaluée avec un savant compétent, capable de guider la personne selon sa situation précise. Il est essentiel de rappeler que demander le divorce pour l'une de ces raisons ne doit jamais se faire dans la précipitation ni sous le coup de la colère. L'islam encourage toujours, dans un premier temps, la tentative de réconciliation, le dialogue sincère entre les époux et, si nécessaire, l'intervention de personnes de confiance des deux familles, comme le mentionne le Coran à travers la désignation d'un arbitre de chaque côté. Ce n'est que lorsque ces tentatives échouent, ou lorsque le préjudice est trop grave pour être toléré davantage, que la femme peut légitimement se tourner vers le khula ou vers un juge religieux compétent. Il est également important de souligner que ces situations doivent être évaluées au cas par cas, avec l'aide d'un imam, d'un savant ou d'un conseiller religieux qualifié, capable d'appliquer les principes de la jurisprudence à la réalité spécifique de chaque couple. Cette vidéo se veut un rappel général des principes reconnus par de nombreux savants, et non une fatwa personnalisée. Ce qu'il faut retenir avant tout, c'est que l'islam ne piège jamais la femme dans la souffrance. Bien au contraire, la religion lui accorde une voix, une dignité et des droits clairs face à l'injustice. Connaître ses droits, c'est se protéger soi-même, mais c'est aussi permettre à d'autres femmes autour de nous, sœurs, amies, mères, de savoir qu'elles ne sont pas seules et qu'il existe des solutions justes et légitimes lorsque leur foyer devient une source de tort plutôt que de paix. Nous arrivons à la fin de cette vidéo consacrée aux 10 raisons reconnues permettant à une femme de demander le divorce en islam. Nous avons vu que la maltraitance, l'absence d'entretien, l'infidélité, l'incapacité conjugale, l'abandon, les addictions destructrices, les entraves à la pratique religieuse, la dissimulation d'une maladie grave, l'incompatibilité profonde,
ou encore l'apostasie du mari, constituent tous des motifs légitimes reconnus par la jurisprudence islamique. Ce message est important à diffuser, car trop de femmes ignorent encore leurs droits et souffrent en silence par peur du regard des autres ou par méconnaissance religieuse. Rappelez-vous que la justice et la miséricorde sont au cœur du message de l'islam, et que Allah n'a jamais voulu que quiconque, homme ou femme, vive dans l'oppression au sein de son propre foyer. Si cette vidéo vous a apporté une information utile, si elle a éclairé un point que vous ignoriez, ou si elle peut aider une sœur, une amie ou un membre de votre famille à mieux comprendre ses droits, n'hésitez pas à laisser un like et à la partager avec vos proches. Ce simple geste peut permettre à ce rappel d'atteindre une femme qui en a besoin aujourd'hui et qui cherche justement une réponse à ces questions. Que Allah nous accorde à tous des foyers empreints de paix, de justice et de miséricorde. Qu'il protège nos sœurs de toute injustice et qu'il guide chacun d'entre nous vers ce qui est le meilleur pour sa vie ici-bas et dans l'au-delà.